Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette messe nous rend dignes de participer à la table de son royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as appelé le prêtre Saint Charbel au combat singulier du désert et tu l'as comblé de multiples dons. Nous t'en supplions, donne-nous d'imiter le Seigneur en sa passion et d'avoir part à son royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs dans le Christ, les lectures que nous allons entendre nous offrent un véritable chemin de sagesse, d'humilité et d'espérance. Dans le livre de Ben Sirac le Sage, au chapitre 3, les versets 17 à 24, l'auteur fait l'éloge de l'humilité. Il nous invite à rester modestes dans nos actions et à reconnaître que la vraie grandeur vient de Dieu. Le psaume 14 chante les qualités de l'homme juste, celui qui agit avec droiture et dit la vérité selon son cœur. C'est cet homme-là, nous dit le psalmiste, qui habitera la maison du Seigneur. Dans sa lettre aux Romains, au chapitre 12, les versets 9 à 16, l'apôtre Paul nous appelle à vivre une foi sincère
Il nous encourage à fuir l'hypocrisie, à aimer sans mesure, à être joyeux dans l'espérance, constant dans la prière et unis dans la charité fraternelle. Ouvrons notre cœur à la parole de Dieu afin qu'elle éclaire notre marche. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Beaucoup sont haut placés et glorieux, mais c'est aux humbles que le Seigneur révèle ses secrets. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. Ne cherche pas ce qui est trop difficile pour toi. Ne scrute pas ce qui est au-dessus de tes forces. Médite ce qu'on t'a prescrit. Tu n'as pas à t'occuper des choses cachées. Ne sois pas curieux de ce qui te dépasse. Déjà, ce qu'on t'a enseigné est au-delà de l'esprit humain. Là avec nous toutes. Mais bonne nouvelle, Jésus-Christ, d'après Matthieu qui saint. Laissa à tort, Pierre prend la parole, lui dit Jésus. Mais nous-mêmes, nous quittons toute bagaille, nous suivons. Qui ça n'a gagné? Jésus même dit, en vérité, moi dis nous-mêmes qui suivons moyen, les toutes bagailles après faites, les petites mounons ap chita sous fauteuil beltil, Napchita nous-mêmes tout, sous 12 fauteuils, pour nous juger 12 familles israéliennes. Tout le monde qui a quitté caille, ou bien frère, ou bien sœur, ou bien papa, ou bien maman, ou bien madame, ou bien petite, ou bien jardin, peut-être non moins, la recevoir 100 fois plus. La gagner la vie tout en nous chanter louange, accomplissement pour parole, bon Dieu.
Chers frères, chers confrères dans le sacerdoce, chers diacres, distingués invités, chers internautes, fidèles de l'oratoire de Saint-Charbel, frères avec Semio, Timonio. Pour commencer, je tiens à saluer le maître des lieux, son Excellence Monseigneur Max Yoram-Isidore, qui m'a prié d'ailleurs de vous transmettre ces chaleureuses salutations. Je tiens à le remercier personnellement de m'avoir offert l'opportunité de venir prier pour et avec cette belle communauté à l'occasion de la fête de Saint-Charbel, patron de cet oratoire. Moi, dis en belle communauté, pas parce que seulement nous toutes belles, c'est parce que moi, c'est une communauté qui gagne toute qualité monde là-dedans, toute catégorie monde là-dedans. C'est ça qui fait une belle communauté. Toute qualité monde. Moi, gagne en pile, Timon. Timon, yo comment nous y est? Timon, moi, yo comment nous y est? Vous allez bien? Je suis content, ouais, nous. Je suis content, ouais, nous. Monseigneur Mésidor m'avait également prié de vous souhaiter bonne fête. Donc à tous et à toutes, bonne fête de Saint-Charbel. Merci. Bonne fête de Saint-Charbel. Charbel, comme vous le savez, vient de l'araméen charb, qui signifie histoire, et L, qui signifie Dieu belle, signifie histoire de Dieu. Mes très chers amis, sœurs et frères, parler de l'histoire de Dieu, c'est faire référence à l'histoire du salut, à l'histoire du salut de l'humanité, à l'histoire du salut de l'homme. Parce que de toujours à aujourd'hui, Dieu n'a qu'un rêve, que nous soyons avec lui dans l'éternité bienheureuse. C'est ce que nous appelons le ciel ou le paradis. Dieu souhaite que nous soyons avec lui dans l'éternité bienheureuse. Et j'aime nous rappeler une question de l'ancien catéchisme qui se posait ainsi. Pourquoi Dieu vous a-t-il créé? Pourquoi en deux mots, c'est-à-dire l'objectif. En vue de quoi Dieu nous a créés. Et la réponse était la suivante. Dieu m'a créé pour le connaître, l'aimer, le servir et pour être heureux avec lui pour l'éternité. Voilà pourquoi Dieu nous a créés, pour être heureux avec lui pour l'éternité. Être heureux, être heureuse avec lui, pas hors de lui, pas en dehors de lui. Bénéficiant d'une grâce spéciale, Saint Charbel a compris cela dès sa tendre enfance, en faisant de Dieu sa priorité, en faisant de Dieu le but ultime de sa vie, pour emprunter le thème de l'année jubilaire. Il a fait de Dieu, il a fait de Jésus son unique espérance. Qui veut la fin, dit-on, prend les moyens.
Comme nous venons de l'entendre dans l'évangile retenu pour la fête de Saint-Charbel, ce dernier a accepté de tout quitter pour être avec celui qui est son espérance. C'est ainsi qu'on nous raconte qu'un jour, dans une petite forêt de cèdres, Youssef, Charbel c'est son nom de religion, il s'arrête pour prier devant un oratoire. Soudain, il perçoit une voix pressante qui lui dit « Quitte tout, viens, suis-moi ». Sans emballement, c'est-à-dire en toute humilité, comme nous l'exhorte Ben Sirac dans la première lecture, il dit oui à Dieu. Et depuis ce jour-là, il a pris la décision irréversible de vivre avec Jésus, comme Jésus et pour Jésus. Et c'est ce petit cheminement, entre guillemets, que j'ai envie de vous proposer pour la fête de Saint-Charbel de cette année. Il a vécu avec Jésus. Il a pris la décision de vivre comme Jésus et pour Jésus. D'abord, avec Jésus, celui qui est son unique espérance. En tant que moine, il a vécu en union et en communion avec le Seigneur. Comment? D'abord à travers la lecture ou l'écoute de la parole de Dieu. Comme la Vierge Marie, il laissait la parole de Dieu faire son chemin en lui. C'est-à-dire, il se nourrissait d'elle, il la méditait et se laissait interpeller par cette parole. Enfin, il la transmettait par le témoignage de sa vie. Le Verbe s'est fait chair, donc Saint-Charbel ne se contentait pas d'écouter la parole de Dieu. Il vivait en union, en communion avec le Seigneur à travers l'écoute ou la lecture de la parole de Dieu. Ensuite, à travers la prière. Et en bon moine, je présume qu'il faisait les 3-8. 8 heures de travaux manuels, 8 heures de repos, 8 heures de prière. La prière, en bon moine, n'était pas une simple obligation pour Saint-Charbel. Il s'agissait pour lui d'une nécessité vitale. Pour lui, la prière n'est pas négociable. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous le dit. Il nous invite à être assidus dans la prière. Je disais que Saint-Charbel ne négociait pas la prière. Un ami témoigne, adolescent, comme il avait l'habitude de paître sa vache, lorsque la vache avait bien brouté l'herbe, il la laissait à son repos en lui disant « Repose-toi, maintenant c'est mon tour et non plus le tien. Je veux prier. » Ainsi priait-il, et si la vache se relevait pour pâturer, il lui disait « Ne recommence pas maintenant. Attends que je finisse ma prière parce que je ne peux pas parler avec toi et avec Dieu. » Nous dit, il n'est pas de négocier. La prière, même Jean avec en pile. Non, non. Il était tellement aimé, la Vierge Marie, et il se plaisait à réciter le rosaire. Saint-Charbel a vécu avec Jésus à travers l'écoute de la parole de Dieu, à travers la prière, enfin par la fréquentation des sacrements, notamment la messe et la confession.
prêtre y célébrait la messe avec beaucoup d'attention. Moine, il a vécu avec le Seigneur. Autrement dit, comme dit le pape Léon XIV, il était branché sur le Christ. Il a vécu avec lui, mais il a vécu aussi comme Jésus. Comment? En tant que religieux, il avait choisi de suivre le Christ pauvre, chaste et obéissant. Et voulant suivre ou imiter le Christ pauvre, il vivait dans le détachement total en faisant de Jésus sa richesse, son trésor, son bien le plus précieux. Voulant suivre ou imiter le Christ obéissant, comme Jésus, comme la Vierge Marie, il vivait dans l'abandon total à la volonté du Père. Voulant suivre ou imiter le Christ en chaste, il s'est donné totalement à Jésus. Aimer, comme dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est tout donner et se donner soi-même. Et que nous dit Jésus dans l'évangile du jour? Celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. Justement, la vie éternelle, c'est-à-dire être avec Dieu, c'était sa priorité, le but ultime de sa vie. Il a vécu, nous l'avions dit, avec Jésus, comme Jésus, et enfin, pour Jésus. En effet, en tant que prêtre, il a vécu pour le Seigneur. Si le but unique ou ultime de sa vie, en tant que moine et religieux, consistait à chercher Dieu, mais ce n'était pas pour le garder jalousement pour lui-même, mais pour le transmettre, le donner, le communiquer aux autres. Le véritable moine, le véritable contemplatif, le véritable chrétien est l'inverse de l'avare. Consacré, il voulait donner le sacré, il voulait donner Dieu aux autres à travers l'accompagnement spirituel, l'annonce de la parole, la célébration des sacrements, particulièrement la messe et la confession. Un de ses confrères écrit de lui: « Le Père Charbel procurait la joie à ceux qui se confessaient à lui. Il nourrissait, pour ainsi dire, l'espérance de ceux qui le côtoyaient. Et aujourd'hui encore, Dieu continue de soutenir ou de nourrir notre espérance à travers de nombreux miracles obtenus grâce à son intercession. » Chers frères, chers confrères dans le sacerdoce, chers fidèles de Saint-Charbel, chers internautes, chrétiens, chrétiennes, ayant compris ou ayant découvert que Dieu est son espérance, le but ultime de sa vie, Saint-Charbel a vécu avec le Christ, comme le Christ et pour le Christ. En d'autres mots, il a tout misé sur Dieu. Il a fait de Dieu le plus précieux, son plus précieux bien. Si tous les hommes faisaient de Dieu leur priorité, leur bien le plus précieux, comme Saint-Charbel, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de violence, il n'y aurait plus de faim, il n'y aurait plus de division, il n'y aurait plus d'injustice, il n'y aurait plus de vengeance, il n'y aurait plus de tristesse. Comme dit Saint Paul dans la deuxième lecture, il y aurait la paix, le dialogue, la joie, l'amour, le pardon, l'humilité, l'oubli de soi,
le partage, la compassion. Et comme le s'exclament nos évêques dans leur dernier message, nous résisterions à la résignation, à la vengeance et à l'anarchie, parce que nous serions tous et toutes comme ces charbelles, témoins, signes, source d'espérance les uns pour les autres. À la divine providence, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur, nous te bénissons pour Haïti, notre terre bien-aimée. Dans ta bienveillance, tourne ton regard vers ceux qui ont la charge de la gouverner. Inspire-leur le désir sincère de rétablir la paix, la sécurité et la justice. Qu'ils écoutent la voix du peuple et prennent à cœur ses souffrances et ses espérances. Seigneur, exauce-nous. Grand-mère, dans grand jour fête si là, n'a la prière pour tout le monde qui est malade dans le corps, tant qu'on dans l'esprit. Renouveler confiance, soutenir la foi, et spécialement dans les moments difficiles y a traversé. Porter guérison pour ça qui a souffert, réconfort pour ça qui est blessé, et puis mettre espérance dans ce là qui sentit yo abandonné. Grand-mère, non la prière. Nous bénissons pour tout donateur ou mettez sur route l'église ou monde qui ouvrit cœur à ressources pour supporter mission sur la terre. Jodia nous remettons dans main, renouveler force bénir travail selon richesse bonté. C'est pour geste l'amour continuer à porter bon fruit dans la vie de l'autre monde pour yo sentir c'est vous même qui récompense yo. Grand-mère, écoutez la prière. Grand-mère,
Seigneur, nous te prions pour notre communauté, rassemblée dans la foi pour célébrer ton saint nom. Par l'intercession de Saint Charbel, moine humble et fidèle, accorde-nous de devenir à notre tour des témoins fervents de ta parole et de ton amour au cœur du monde. Seigneur, exaucez-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Largement ton pardon. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint-Charbel. Qui sanctifie toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère la nuit même et pour vous.
en faisant et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons au Seigneur en action de grâce ce sacrifice vivant et saint, d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nos apôtres, les glorieux martyrs, Saint Charbel et tous les saints qui ne cessent d'intervenir céder auprès de toi et nous assure de ton secours. Il est avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, Sander, qui préside cette Eucharistie, et Wismik, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta miséricorde, ramène à toi. Accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire. Tous ensemble et pour l'éternité. Oui. Avec lui et en lui, à toi. Dieu le Père Tout-Puissant, comme Jésus et pour Jésus, disons avec confiance la prière. Que nous avons reçu de lui, notre Père,
soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités aux des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
frères et sœurs bien-aimés, comme nous connaissons depuis quelques années, dans l'archidiocèse Port-au-Prince, il y a un projet que Monseigneur Max Leroy Mésidor portait dans le cœur, c'est construction maison retraite paye. Et à chaque fois qu'il y a une fête patronale, il y a une deuxième quête qui est faite dans ce sens ça pour collaborer à la réalisation rêve ça. Déjà, nous t'ai annoncé nous depuis quelques semaines, nous compter sur générosité nous. Kounya, c'est le moment qui arrive pour nous manifester générosité ça dans ça n'a déposé dans quête là pour maison retraite payo. Déjà dans nos Monseigneur le roi et dans nos toutes payo, moi dis nous un gros merci.
Prions le Seigneur. À garder dans son intégrité le don de la foi et à marcher sur le chemin du salut qui nous est proposé. Par Jésus le Christ, notre de garder le silence sans exprimer ma profonde reconnaissance. Avant tout, mes premiers mots vont à l'égard du Seigneur, de lui que vient toute bénédiction. Sa bonté dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Il a rassemblé nos énergies, nos talents, nos cœurs pour faire de cette fête un moment de grâce. Ma gratitude s'adresse ensuite à Monseigneur Max Leroy-Mésidor, archevêque métropolitain de Port-au-Prince, qui, avec un sens remarquable de l'organisation et du dévouement pastoral, a tout mis en œuvre avant son déplacement pour une mission, en pensant à chaque détail, en motivant les équipes, en priant avec nous et pour nous. Grâce à sa clairvoyance et à sa détermination, je tiens aussi à exprimer une vive reconnaissance à Monseigneur Sander Louis-Jean, qui a accepté avec générosité de présider cette l'église. Mais aussi une parole d'espérance, un regard bienveillant, un cœur de pasteur. Merci. Monseigneur, un signe fort de collaboration et de respect mutuel. Merci de soutenir nos initiatives et de reconnaître
la substance de que sociale. À vous, chers frères dans le sacerdoce, mes frères bien-aimés. Un mot spécial à chacun de vous pour avoir répondu dans la communion que nous vivons entre prêtres autour du Christ. Que Saint Charbel, prêtre humble et fervent, intercède pour chaque un merci tout particulier à nos généreux donateurs, Seigneur, les combles de bénédiction, qu'ils fortifient leurs projets et éclairent leur chemin. Merci à l'enfant missionnaire, à la pastorale des jeunes qui a bien animé la célébration de ce jour. Servante, élève nos âmes vers Dieu à chaque célébration. Que le Seigneur continue de bénir son ministère de louange. De l'abbé Damas Montplaisir. Plaisir, dont le soutien tout au long de l'année fut précieux et qui s'est montré particulièrement engagé à Altagrace Altagrace pour leur contribution à la retransmission de cette célébration. Grâce à eux, plusieurs fidèles ont pu suivre à celles et ceux qui ont contribué à la décoration de l'oratoire et de son périmètre. Grâce à leur sens
qui, par le biais de M. Gilbert Giordani, nous a gracieusement offert de magnifiques enseignes et tableaux. Leur travail raffiné a véritablement rehaussé. Nous disons merci pour ça. Nous disons merci tout à ces cadres qui aident nous tout, Kembe, espace là vivant de la maison du peintre. Espace là vivant de la maison du peintre qui partageait espace là vivant de la maison du peintre qui partageait espace là vivant de la maison du peintre qui partageait avec nous peinture pour nous être capable de peinturer, faire avec nous peinture pour nous être capable de peinturer, faire caille. La belle. Nous dit merci tout à Casserie La Couronne. Casserie La Couronne qui, comme chaque année, a su conclure notre célébration par un geste d'une grande générosité. Tous ceux qui ont œuvré dans l'ombre. Merci aux maçons, peintres qui ont œuvré dans l'ombre. Merci aux maçons, peintres ferronniers, électriciens, jardiniers, plombiers, ingénieurs à nous toutes et à nous chaque qui te fait un geste, qui te fait un geste, qui te baille enveloppe, qui te baille un conseil, qui te baille enveloppe, qui te baille un conseil, qui te baille un produit quelconque, pour aider nous préparer par l'intercession, qui te baille un produit quelconque pour aider nous préparer par l'intercession, de Saint-Charbel, pour aider nous préparer par l'intercession de Saint-Charbel, vous comble de sa paix, vous protège et vous bénisse abondamment. Comble de sa paix, vous protège et vous bénisse abondamment selon vos attentes et les désirs. Selon vos attentes et les désirs. Petite annonce pour la fin de la célébration. Comme chaque année, pour la fin de la célébration, comme chaque année, nous dans pied Saint-Charbel. Année ça, on a quitté Monseigneur avec père qu'on célèbre sorti. Il y a bien pour yo sorti. Il y a bien pour yo au pied de Saint-Charbel. Au pied de Saint-Charbel. Feuillet qui n'en donne, n'a prêté dans place nous, n'a la prière ensemble et les monseigneurs avec Péophine déposé siège n'a prêté dans place nous, n'a la prière ensemble
et les monseigneurs avec paix au fin déposé siège, nous-mêmes, nous avons bien pour nous passer. Nous-mêmes, nous avons bien pour nous passer, pour nous déposer. Chers amis, sœurs et frères, avec vous et pour vous, nous venons de rendre grâce au Seigneur. Et pour vous, nous venons de rendre grâce au Seigneur pour vient de remercier tous ceux et celles qui se sont donnés vient de remercier tous ceux et celles qui se sont donnés vient de remercier tous ceux et celles qui se sont donnés pour la préparation et pour la réalisation qu'il réalise en communion avec Monseigneur le Roi de bon, de beau, de bien pour cette belle communauté. Mon Père, encore une fois, encore une fois, merci à l'infatigable Abbé Damas. Merci à vous pour la bénédiction apostolique. Merci à vous pour la bénédiction apostolique. Merci à vous pour la bénédiction apostolique. Et bénéfaite de Saint-Charbel. Merci, Monseigneur, à vous de même. Merci. De Saint-Charbel. Merci, Monseigneur, à vous de même. Merci. De Saint-Charbel. Merci, Monseigneur, à vous de même. Merci. La couronne attend nous en bas pergola pour descendre chaleur pour nous. La couronne attend nous en bas pergola pour descendre chaleur pour nous avec un bon petit cola bien glacé.